vidéo est consacrée particulièrement à l'évaluation des diplômes d'études. Ça va devenir un enjeu super important dans un contexte où le Québec a fermé son programme phare d'immigration, le programme régulé des travailleurs qualifiés. Alors, c'est un enjeu super important parce qu'il faut dire que dans le cas du Québec, et c'est l'un des charmes de ce programme québécois, c'est que tu n'avais pas nécessairement besoin de faire l'évaluation des diplômes. On a vu des gens qui s'inspirent des avis informels, des conseils, des connaissances sur place au Canada et qui se précipitaient à aller faire l'évaluation comparative du Québec, alors que particulièrement pour être tiré, pour être invité au Québec, pas besoin de l'évaluation comparative des diplômes. C'est sûr que ton évaluation comparative va t'aider si tu veux immigrer au Québec et travailler pour le gouvernement. Mais ça, tu peux le faire étant déjà sur place. Donc, l'un des charmes de ce programme, c'était que tu pouvais ne pas, c'était facultatif, ce n'était pas obligatoire. Et cette évaluation comparative-là était valable à vie. Ce qui n'est pas le cas de l'évaluation dont je vais te parler aujourd'hui. L'évaluation dont je vais te parler aujourd'hui est valable sur 5 ans. Cette évaluation-là qui s'appelle EDE, c'est-à-dire évaluation des diplômes d'études, c'est une obligation si tu veux faire affaire avec tout ce qui est hors Québec. Qu'est-ce que j'entends par tout ce qui est hors Québec? J'entends par là, si tu veux faire affaire avec les programmes fédéraux et si tu veux faire affaire avec les programmes voilà, des candidats des provinces. Quand je dis candidats des provinces, je pense à toutes les provinces sauf au Québec. Partout là-bas, y compris sur les 3 territoires, tu as besoin de faire l'évaluation des diplômes d'études. Alors, cette évaluation des diplômes d'études, c'est le seul moyen pour mettre en avant les pointages, pour faire valider les pointages par rapport à ton niveau de scolarité. Alors, c'est donc un rapport qui porte un numéro, qui a une date de validité que tu vas utiliser lorsque tu veux faire ta déclaration d'intérêt ou lorsque tu veux faire ta demande officielle de certificat de nomination ou de résidence permanente si c'est le cas d'un programme fédéral directement. Alors, il faut dire que là-dessus, c'est quand même avantageux. Tes diplômes, ton diplôme, si tu as obtenu par exemple une licence en Afrique, on va te reconnaître un baccalauréat généralement. Pareil, si c'est une licence professionnelle, si dans certains cas, ta maîtrise va être considérée également comme un baccalauréat. Donc, ils vont peut-être dire baccalauréat de 4 années, mais ça va rester comme un baccalauréat. Mais lorsque tu es reconnu donc comme un master, le master puis le doctorat, c'est généralement le pointage maximal. Mais si tu n'as pas l'évaluation des diplômes, on ne peut pas tenir compte de tes pointages liés à ton niveau de scolarité, ce qui n'est vraiment pas le cas quand c'est le Québec. Là-bas, c'est une obligation. Alors, je viens te donner l'enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Peut-être tu savais déjà ce que je t'ai dit, mais ce que je t'apporte de plus aujourd'hui, c'est que comme il y a une actualité qui veut que tout le monde se tourne maintenant hors Québec, tout le monde va se ruer vers cette évaluation des diplômes d'études. Je viens donc te donner comme plus le fait qu'il n'y a pas que WES. Parce que oui, WES que tu entends souvent parler, c'est un organisme désigné. WES fait partie de la liste des organismes qui ont le droit de commettre un rapport d'évaluation des diplômes d'études. Mais ce n'est pas le seul que le gouvernement fédéral a accrédité. Je viens te parler également de 2 autres phares. Il y a CES, CES, et il y a ICAS, IQAS. Ce sont 2 autres. Ce n'est même pas, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a encore. Mais je me contente de te nommer ces 2 autres-là qui, en plus de WES, sont des organismes qui délivrent très souvent des rapports d'évaluation d'études, d'évaluation des diplômes d'études vers les Africains, pour les pays africains. Ils ont déjà fait affaire avec l'Afrique. C'est pour ça que je me restreins à ce que je connais. Donc, WES, c'est vrai, mais il y a CES et il y a ICAS. Pourquoi j'insiste sur les 2 autres? Parce que WES, depuis plusieurs mois, bientôt 1 an, a revu son protocole. D'une part, à cause des diplômes qui étaient signalés comme douteux. Donc, il y avait des gens qui réussissaient avec l'ancien mécanisme de faire passer des diplômes qui étaient frauduleux. Donc, ouais, ça a revisité et a redoublé d'ardeur là-dessus. Pour cette raison-là, ça prend plus de temps. Mais une autre chose, un autre enjeu qui fait prendre plus de temps, avant même le gel du Québec, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens
parce qu'Entrée Express a connu un grand succès ces 2 dernières années avec ses nombreux tirages. Beaucoup de gens déjà s'étaient rués sur Entrée Express et donc il y avait une sollicitation supérieure à la normale au niveau de West. Pour cette raison-là aussi, les délais ont augmenté. Alors, imagine dans le contexte où tous ceux qui avaient misé sur le Québec, qui de loin sont majoritaires, ça, il faut le dire, parce qu'il y a moins d'obstacles pour faire une candidature québécoise, mais tous ceux-là qui ne veulent pas attendre les 8 mois, qui sont pressés de, voilà, trouver un chemin parce que, dit-on, et ce n'est pas très loin de la réalité, les programmes d'immigration et l'accès au Canada se resserrent. Les gens ont envie de dire que c'est cyclique. On reviendra dessus plus tard si tu veux. Mais c'est sûr que avec ces éléments supplémentaires, on peut voir que les délais vont davantage s'allonger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si les délais s'allongent, tranquillement, tu vas te prendre dans une place, si ce n'était pas déjà le cas, au test de langue pour améliorer ton résultat si tu l'avais déjà fait et qui n'était pas bon, ou pour faire ton premier vrai test. Donc, c'est super important. Le temps d'attente de ton évaluation va être aussi le temps d'attente d'une place pour le test de langue. Donc, on va dire que c'est le même temps, on va dire heureusement, même si ça reste un temps qui sera long. Mais je viens te dire pour la énième fois, maintenant que je t'ai nommé les organismes qui font l'évaluation des diplômes et le fait que ces organismes-là évaluent les diplômes qui vont être utilisés dans les programmes hors Québec. Maintenant que tu le sais, maintenant que tu sais comment éviter l'augmentation des délais, maintenant que tu sais qu'en dehors de West, il y a autre chose, il faut toujours, pour la énième fois, je répète de plus en plus dans mes vidéos, valide est-ce que tu en as vraiment besoin. Est-ce que pour ton cas particulier, tu dois t'engager dans ce sens-là? Parce que t'engager seulement parce que les autres s'engagent, ça peut être coûteux pour toi. Parce que si tu t'engages et que tu ne sais pas, par exemple, comment faire pour la preuve de fond, tu aurais mis de l'argent pour rien. Si tu t'engages alors que les démarches vont faire 6 mois ou 7 mois, tu aurais gaspillé de l'argent pour rien. 6-7 mois, c'est le temps peut-être que le Québec dégèle, retire à nouveau. Est-ce que cet argent et cette énergie que tu auras mis là-dedans, est-ce que ça valait la peine? Une fois encore ici, je ne le dis pas pour te décourager, je le dis parce que je sais que d'une personne à l'autre, les chances d'immigration ne sont pas les mêmes. D'une personne à l'autre, les potentialités, les attentes ne sont pas les mêmes. L'âge n'est pas le même. La situation familiale n'est pas la même. Voilà, le niveau d'impatience n'est pas le même. Donc, surtout la cagnotte financière, les possibilités, les capacités financières ne sont pas les mêmes. Avant d'aller chercher ces différents documents pour candidater hors Québec, rassure-toi que ton profil déjà va aller avec. Rassure-toi que si jamais c'est bon, tu auras de quoi pour la preuve de fond. Et si toutes ces questions, tu réponds pas à l'affirmative, moi, je te conseille fortement de le faire, de te lancer. Parce que même quand le Québec sera ouvert, est-ce que c'est garanti qu'on va te tirer tout de suite? Pas vraiment. Sinon, si tu as moins de possibilités, tu as moins de capacités financières, au lieu de te disperser, mettre de l'argent et que peut-être dans les 6 mois ou 8 mois à venir, tu n'as pas encore pu candidater et que désormais le Québec est disponible, ça risque d'être que tu as perdu de l'argent pour rien. Surtout si, même avec ça, ça ne devait pas donner grand-chose. Je sais que c'est plusieurs choses à la fois. C'est avec beaucoup de plaisir que je peux t'accompagner pour te donner plus de précision pour ton cas particulier, quitte à ce que toi-même tu prennes une décision et que tu orientes mieux ton projet d'immigration. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Abonne-toi si tu es nouvellement arrivé sur cet espace. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!